Monsieur Brier, la parole est donc maintenant Monsieur René Roquet pour une question, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui, Monsieur le ministre. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Elle porte sur la situation des migrants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité légale et placés en centre de rétention administrative. L'an dernier, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir fait respecter 3 libertés protégées par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, ainsi que le droit au respect de la vie familiale. Cette condamnation faisait suite au placement en centre de rétention administrative pendant une quinzaine de jours d'une famille de demandeurs d'asile comprenant 2 enfants, alors âgés de 5 mois et de 3 ans. Les services du ministère ont publié une circulaire au mois de juillet dernier, par laquelle le mécanisme de l'assignation à résidence est désormais privilégié par rapport à celui du placement en centre de rétention administrative pour les demandeurs d'asile. Pourtant, depuis la publication de cette circulaire, d'autres enfants ont subi la décision de placement en centre de rétention prononcée à l'égard de leurs parents. Certains d'entre eux ont par exemple séjourné au centre d'Oisiel, qui se caractérise par sa vétusté et par le délabrement de ses locaux. En ma qualité de membre de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, j'ai pu visiter des centres de rétention, notamment dans la région d'Evros, en Grèce, et à Geitspolheim, en Alsace. J'ai pu voir à quel point les conditions de vie y sont difficiles, et plus particulièrement pour les personnes fragiles, comme les femmes seules, souvent abandonnées à leur triste sort avec leurs enfants. À l'heure où la voix de la France dispose d'un poids de plus en plus important dans l'enceinte du Palais de l'Europe, il serait important que notre pays adopte une position claire concernant la rétention des migrants mineurs et soit un des premiers États qui prohibe cette pratique d'un autre âge sur notre continent. Monsieur le ministre, je vous remercie de m'indiquer si le gouvernement entend évoluer sur cette question et si une clarification des dispositions qui sont contenues dans la circulaire du 6 juillet 2012 est envisageable dans les mois à venir. Monsieur Roquet, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député René Rouquet, je vous prie d'excuser de nouveau Manuel Valls retenu au Sénat. Comme vous l'avez rappelé dans son arrêt rendu le 19 janvier 2011, l'affaire Popov contre France, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France dans une affaire de placement en rétention d'un couple d'étrangers en situation irrégulière, accompagnés de leurs enfants mineurs, âgés respectivement de 5 mois et de 3 ans. La question posée par cet arrêt était de savoir si le droit interne et l'application qui en était faite autorisaient la présence des mineurs dans un centre de rétention en conformité avec les normes européennes. Or, la Cour a considéré que, je la cite, les conditions dans lesquelles les enfants requérants furent maintenus n'étaient pas adaptées à leur âge, notamment en raison d'infrastructures très sommaires et non pensées pour recevoir des enfants et des mobiliers inadéquats, pas de lits d'enfants, des lits d'adultes avec des angles pouvant présenter un danger potentiel. Dans ces conditions, la Cour en a déduit que la durée de rétention, même limitée à 15 jours dans ce cas d'espèce, et en raison du bas âge des enfants, n'a pas permis de leur assurer un traitement conforme avec les dispositions de l'article 3 de la Convention. En la matière, le gouvernement a souhaité agir très rapidement dans le cadre de l'engagement pris par le président de la République. Ainsi, la circulaire du 6 juillet 2012 indique au préfet qu'il convient, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, de privilégier l'assignation à résidence pour les étrangers en situation irrégulière accompagnés de leurs enfants mineurs, mesure néanmoins coercitive, bien entendu, que la rétention. Cette circulaire étend considérablement l'assignation à résidence puisqu'elle s'adresse aussi aux familles ne disposant pas d'un hébergement stable. Dans ce cas, une structure de type hôtelier doit être recherchée. La circulaire invite également les préfets à retenir une solution d'assignation à résidence, même pour les familles dont les garanties de représentation effective sont considérées comme faibles ou dont le comportement laisse à penser qu'elles pourraient se soustraire à leurs obligations. Ce n'est que lorsque les familles concernées
ont fait l'objet d'une assignation à résidence et se sont soustraites à leurs obligations, qu'elles peuvent faire l'objet d'un placement en rétention en cas d'interpellation ultérieure. Dans ce cas, en application de la directive retour, cette durée de placement en centre de rétention administrative doit être la plus brève possible. Ainsi, au terme de cette circulaire, il n'y a plus de primo-placement de parents accompagnés d'enfants mineurs. Il en résulte que depuis sa mise en œuvre, 7 familles ont été placées en centre de rétention pour des durées très très brèves, pour la plupart suite au non-respect des obligations de l'assignation à résidence. À titre de comparaison, plus de 200 familles avec enfants avaient été placées en rétention sur la même période en 2011-2012. Monsieur le député, un bilan de la mise en œuvre de la circulaire du 6 juillet 2012 a été lancé auprès des préfectures et bien entendu, la représentation nationale sera effectivement et évidemment informée de ces conclusions. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Rouquet, rapidement, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Ministre, je veux bien évidemment vous remercier de votre réponse. Je crois qu'elle va dans le bon sens et qu'elle concrétise un engagement de longue date du président de la République. Donc je crois qu'il faut encore améliorer nos réactions et être très réactifs par rapport à ces problèmes et donner vraiment des instructions très précises, comme vous l'avez rappelé, dans les préfectures qui gèrent et qui surveillent ces placements dans les mois qui viennent. Je crois que le Conseil de l'Europe, qui suit ces problèmes-là de près à travers sa commission migration, sera très attentive à ces questions. Et Monsieur le ministre, encore merci de votre réponse.